En tout cas, tout de suite, c'est à la une avec vous, Benjamin. La saturation des hôpitaux va-t-elle continuer avec l'arrivée de la 4e vague? Votre invité pour en parler, Bruno Megarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonjour Bruno Megarban. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le Grand Matin été de Sud Radio. Alors on l'a appris hier, le plan blanc déclenché dans les hôpitaux corses pour faire face à la vague d'admission liée au Covid. Bruno Megarban, quelle est la situation aujourd'hui dans la capitale, notamment en ce qui concerne votre service de réanimation à Lariboisière? Écoutez, la situation dans les hôpitaux à Paris est plutôt sous contrôle. Nous avons à Lariboisière actuellement 6 patients ayant des formes graves de Covid-19. La moitié d'entre eux est intubée, ventilée. Donc, ils occupent un tiers de nos lits. On va dire la situation est plutôt stable. Et comme vous le savez, on observe même à Paris un début de régression du nombre de contaminations. Probablement parce que beaucoup de Parisiens ont quitté la ville et donc évidemment il y a moins de brassage. Et comme vous le savez aussi, il y a une tendance un peu générale en Europe à un certain freinage de la progression de l'épidémie. Alors en France, en moyenne, ça progresse toujours, mais beaucoup plus lentement qu'auparavant. On estime que le pic des contaminations devrait être atteint vers le 10 août. Donc on a changé là-dessus d'idée, d'avis, puisque l'Institut Pasteur parlait encore il y a quelques semaines d'un pic prévu pour septembre, ce qui pouvait être une inquiétude, notamment pour la capitale avec le retour des vacanciers. Ça veut dire que là-dessus, vous êtes plutôt rassuré? Ou il y a encore un peu d'inquiétude? Alors non, pas du tout. En fait, effectivement, on va dire pour cette vague actuelle, cette fameuse 4e vague, écoutez, on a l'impression que probablement elle sera d'extension moindre que ce qui était prévu. Donc effectivement, on va voir baisser les nombres de contaminations. Alors il faut savoir quand même qu'à l'hôpital, il faut attendre 15 jours à 3 semaines pour en avoir les répercussions, car les patients de toute façon qui sont déjà entrés en réanimation vont y rester pour une période encore prolongée. Mais malheureusement, avec la rentrée de septembre, les vacanciers contaminés pourraient revenir et à nouveau établir de nouvelles chaînes de contamination dans la région parisienne avec des personnes non vaccinées qui n'auraient pas été en vacances et qui n'étaient donc pas en contact avec le virus jusque-là et qui risqueraient d'être contaminés. Donc de toute façon, on pourrait voir une 5e vague à nouveau, mais comme vous le voyez, la vaccination permet de faire face comme une digue à cette progression de l'épidémie, et il se peut qu'on puisse voir des petites vaguelettes les unes après les autres en fonction de ces chaînes de contamination. Et dès que le virus rencontre des personnes en face de lui vaccinées ou immunisées, eh bien, il s'arrête de progresser. On a l'impression que les vagues s'enchaînent de plus en plus rapidement. Vous nous parlez déjà d'une 5e vague, alors qu'on est encore dans la 4e. Déjà sur cette question de la rentrée, vous nous dites vigilance du côté des hôpitaux parisiens sur cette rentrée. Ça veut dire que vous avez prévu, par exemple, à Lariboisière, un protocole déjà pour faire face à une éventuelle flambée des admissions en réanimation? Alors, comme vous le savez, malheureusement, nous travaillons à moyens constants, à lits constants, voire même avec des lits fermés pour manque de personnel. Donc, il est difficile d'envisager, on va dire aujourd'hui, au vu notamment de l'épuisement du personnel, de devoir faire face à un afflux massif de patients. J'estime que cette probabilité est malgré tout faible en raison désormais du pourcentage relativement confortable de vaccination de la population. Ceci n'empêche pas évidemment la tenue d'une cellule de crise très régulièrement et bien sûr le fait d'envisager un renforcement de telle ou telle activité, le fait de mobiliser le personnel. Mais évidemment, si jamais il y avait une menace directe sur les hôpitaux en Île-de-France, il y aurait déclenchement, comme en Corse, d'un plan blanc qui, lui, évidemment, entraîne immédiatement un report d'activité programmée, une libération des blocs opératoires, un redéploiement notamment des infirmiers anesthésistes. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Pour le moment, notre offre de soins dans les hôpitaux de Paris est équivalente à tout autre été.
même si on sait qu'une menace existe. Une question, Marilyn. Et on peut peut-être espérer aussi que les vacanciers qui sont sur leur lieu de vacances vont se faire vacciner. En tout cas, au mois d'août, là, on peut espérer ça aussi, qui permet de freiner cette... De réduire les risques, effectivement, pour la rentrée. Bien sûr, tout à fait. C'est pourquoi, évidemment, le gouvernement a instauré ce fameux pass sanitaire, car l'objectif, en fait, est de vacciner le maximum de personnes, mais surtout le plus rapidement possible, car il faut savoir, pour être immunisé de façon optimale et réduire le risque quasi total de faire une forme grave, voire mortelle de la maladie, il faut se situer au moins une semaine, voire encore mieux 15 jours après la deuxième dose. Oui. Après la première dose, il n'y a aucune réduction ou très petite réduction du risque. C'est important de l'entendre là-dessus. Vous avez parlé tout à l'heure aussi de l'épuisement du personnel soignant global dans le pays. Est-ce que c'est ce que vous constatez aussi du côté de votre service à l'hôpital Lariboisière et comment ça se manifeste concrètement ? Oui, vous avez raison. En fait, le personnel a vécu 1 an et demi extrêmement difficile. Il a été mobilisé. On a tous en mémoire, évidemment, la charge de travail massive qui s'est abattue sur nous en mars-avril 2020. Et puis, comme vous le savez, ensuite, on a enchaîné les différentes vagues. Peu de repos a été octroyé à ce personnel qui a dû faire beaucoup d'heures supplémentaires, car malheureusement, nous manquons de personnel spécialisé en réanimation. Alors, effectivement, au bout d'1 an et demi de travail, eh bien, le constat est là. Très peu a été fait pour reconnaître la spécificité d'infirmiers de réanimation. La perspective de promotion professionnelle est réduite. La charge de travail pour les personnes qui travaillent est constante. Et lorsqu'un infirmier annonce son souhait de partir, eh bien, malheureusement, il est difficile de le remplacer. Et la seule solution que trouve l'administration... Vous en avez beaucoup, justement, dans votre personnel qui ont décidé de partir récemment ? Alors oui, alors c'est pas que dans notre service, mais par exemple, aussi dans beaucoup de services de réanimation. À Lariboisière, 40% du personnel infirmier m'a fait savoir son souhait de partir dans les mois qui viennent. Donc nous devons évidemment trouver du personnel en remplacement. Alors, il faut bien savoir, ils ne partent pas parce qu'il y a l'obligation vaccinale, ils sont tous vaccinés. Oui, ça sera à partir du 15 septembre, mais pour vous, c'est pas à cause de ça, en tout cas. Ce qu'on vous dit du côté des personnels soignants, c'est pas ça. C'est l'épuisement ? Bien sûr, pas du tout. Ils ne partent pas non plus parce que le service ne leur plaît pas ou parce qu'ils vont aller travailler dans le service de réanimation d'à côté. Ils partent pour la très grosse majorité pour changer complètement de profession ou de cadre professionnel. Certains partent à l'étranger. Et d'autres vont poursuivre la réanimation, mais c'est ça la curiosité, dans un cadre d'infirmiers intérimaires. Car en fait, au cours de cette crise, avec l'embauche de nombreux intérimaires en réanimation, eh bien, ils ont constaté que ceux-ci étaient payés le double pour un travail identique. Et donc, évidemment, ils ne sont pas idiots. D'ailleurs, certains m'ont dit, Monsieur Megarban, nous revenons chez vous sans aucun problème dès que vous le demandez. D'ailleurs, nous connaissons très bien votre service. Nous aimons y travailler. Simplement, nous serons des intérimaires. Donc, nous serons payés plus et nous pourrons choisir nos heures de travail. On marche quand même sur la tête à ce niveau-là. Sur la question des lits de réanimation, qui est très liée, vous l'avez dit tout à l'heure, eh bien, aux moyens, au personnel que vous avez, au nombre de soignants que vous avez du côté de la réanimation. Il y a eu cette question de savoir est-ce qu'on avait assez de lits en réanimation. Vous, concrètement, entre la première vague et la 4e actuelle, est-ce qu'il y a eu une évolution du nombre de lits ? Non, il n'y a eu aucune évolution du nombre de lits. En fait, malheureusement, pour pouvoir disposer de lits pérennes, il faut surtout disposer d'infirmiers, de médecins réanimateurs formés. Et comme vous le savez, il faut au moins 4 ans pour un infirmier de réanimation et au moins une douzaine d'années pour un médecin de réanimation. Et donc, ça ne peut pas se créer en appuyant sur un bouton. D'où le fait, évidemment, que les autorités sanitaires ont plutôt penché pour ce que l'on appelle les lits éphémères. C'est-à-dire, en fait, en cas de pression sur les services de réanimation, arrêter les programmes des blocs opératoires et transformer les salles de réveil et les blocs opératoires en lits éphémères de réanimation. Mais bien sûr, vous voyez, l'inconvénient, c'est que tout d'abord, ça réduit l'offre de soins et surtout, évidemment, le personnel
qui n'est pas habitué à faire de la réanimation, que ce soit les médecins ou les infirmiers, eh bien, la prise en charge, on ne peut pas dire qu'elle est optimale. Elle est mieux que rien, mais elle n'est pas optimale. Il faut donc évidemment pouvoir préparer le pays, et notamment l'hôpital public, pour les années à venir, car on voit bien que le risque épidémique augmente avec la vie moderne et avec l'internalisation des relations et les voyages. C'est quand même surprenant de se dire qu'en Corse, eh bien, on est actuellement dans une situation de crise aiguë parce qu'on a 69 patients Covid hospitalisés pour l'ensemble de l'île. C'est quand même à rapprocher le nombre de patients et la crise et le plan blanc déclenché. On a l'impression qu'il y a un décalage énorme, non ? Oui, vous avez raison, c'est exactement à plus petite échelle ce qui s'est passé en France. Nous avions au pire de la crise 5000, voire au cours du pic de mars-avril 2020, 7000 patients en réanimation. C'est quoi 7000 patients par rapport à la population? Simplement, ça reflète le nombre de lits très limité. Vous savez, on a 5000 lits. D'ailleurs, même pour les 7000, on a dû sortir des murs de la réanimation, alors que l'Allemagne en a 3 fois plus. Alors, je ne dis pas évidemment que augmenter le nombre de lits de réanimation est la solution pour traiter une pandémie, mais ça donne un peu plus de confort et ça évite surtout cette charge de travail massive et ce burn-out du personnel, car évidemment aujourd'hui, si une vague telle que la première vague arrivait sur la France, ça serait une catastrophe sanitaire. Nous serions comme en Tunisie. Une dernière question avec Marilyn. Oui, vous parliez d'anticiper les années à venir. C'en est où du numerus clausus, justement, pour embaucher des futurs médecins, ou en tout cas anticiper? Est-ce qu'il y a des ouvertures dans les écoles, du nombre, où ça a été encore bloqué, ce numerus clausus? Alors non, pour le numerus clausus, il a été retiré. Effectivement, maintenant, il y a des examens d'une autre nature. De même, pour les écoles d'infirmiers, une augmentation des postes. Mais vous voyez, tout ça, ce sont des investissements pour les 10-15 ans qui viennent. Prend du temps. Ça prend du temps. Dans le court terme, malheureusement, on ne pourra faire qu'avec des lits éphémères. Mais surtout, je dis aux autorités sanitaires, arrêtez la fermeture de lits, car encore un programme énorme de fermeture de lits est devant nous. Et malheureusement, rien n'a changé. C'est-à-dire, on ne tire aucune leçon de ce qui s'est passé. Et comme si de rien n'était, on ressort ce qui était programmé avant 2020 et on veut le réappliquer. Or, on voit bien que fermer des lits de réanimation aujourd'hui serait extrêmement grave en termes de santé publique. Merci à vous, Bruno Megarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière de Paris. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bonne journée à vous.